Le méli-mélo de Noël de Natacha Godot et de Charlie Pop. La nuit de Noël touchait à sa fin. La lune allait bientôt se coucher pour laisser place au soleil, et le Père Noël terminait sa distribution de surprises. Il se dépêchait de livrer les paquets de la dernière maison à visiter quand le carillon de l'horloge sonna. La demie de 5 heures, le Père Noël prit peur. Nom d'une barbe blanche, les enfants vont se réveiller. Je dois finir et filer avant qu'ils ne m'aperçoivent. Il attrapa les paquets 3 par 3 et s'empressa de les installer au pied du sapin à côté des chaussons des petits. Un cadeau vert pour Emma, un bleu pour Louison, un rose pour Sidonie, un rouge pour Nathan, un jaune pour Timothée et un doré pour Gustave. Il s'occupa ensuite des surprises, des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes. Puis il remonta sur le toit, grimpa dans son traîneau et entendit 6 heures s'égrener à l'horloge. Oh là là, déjà, le Père Noël ordonna aux reines de vite se cacher derrière un buisson du jardin en attendant de décoller discrètement, se dit-il, autant assister à la découverte des surprises, et les volets de la fenêtre du salon n'étaient pas fermés. Le Père Noël regarda dans la maison, la famille se pressa autour du sapin. Youpi, le Père Noël est passé, chantèrent les enfants devant les paquets, et chacun se mit à ouvrir sa surprise. Derrière son buisson, le Père Noël souriait. La joie des petits le comblait, car la magie de Noël naît du rire des enfants. Hurrah! Il y a la poupée de mes rêves dans mon paquet vert, s'écria Emma. Moi, dans mon paquet rouge, j'ai le train électrique que j'avais commandé, s'esclaffa Nathan. Louison applaudit en sortant un ours en peluche de son paquet bleu, et Timothée leva un poing triomphant devant le ballon que contenait son paquet jaune. Sidonie, cependant, ne se réjouit pas en ouvrant son paquet rose. Une paire de jumelles, s'étonna-t-elle, ce n'est pas ce que j'avais commandé. Sur quoi le petit Gustave brandit le cadeau de son paquet doré. Un avion télécommandé, ce n'est pas ce que je voulais. De sa cachette, le Père Noël s'affola. Dans sa hâte, il avait mélangé les cadeaux de Gustave et de Sidonie. Quelle catastrophe! Il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire, lorsque Sidonie s'installa. « Hé Gustave, tu as reçu l'avion que j'avais commandé. Et toi Sidonie, tu as reçu ma paire de jumelles, ajouta le petit garçon. Tu crois que le Père Noël s'est trompé et qu'on devrait échanger nos cadeaux ?» Sidonie secoua la tête. Non, le Père Noël ne se trompe jamais. Il sait exactement ce qu'il nous faut. Mais nous pourrons jouer ensemble si tu veux. Satisfait de leur décision de se prêter leurs cadeaux, le Père Noël profita l'inattention des enfants pour ordonner aux reines de décoller. Enfin, or, au même instant, Gustave et Sidonie essayèrent la paire de jumelles. Ils se tournèrent vers la fenêtre et aperçurent le traîneau du Père Noël qui s'élevait vers le ciel. Vite, ils écrivirent « Merci » sur un morceau de papier cadeau, puis ils l'accrochèrent à l'avion télécommandé qu'ils guidèrent jusqu'au traîneau. Découvrant le petit mot avec émotion, le Père Noël rédigea une réponse qu'il renvoya aux enfants par l'avion. Puis soulagé de ne pas avoir gâché Noël, il rentra chez lui en éclatant de rire. Gustave et Sidonie, émerveillés, reçurent peu après le message du Père Noël qui disait « Mon méli-mélo de Noël vous permet enfin de compte d'avoir chacun 2 cadeaux. » Et loin d'être déçus, les enfants comprirent qu'ils n'oublièrent jamais ce Noël extraordinaire, le plus beau de leur vie, certainement. Fin de l'histoire.